Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATERCI et Humanisme, chères sœurs et chers frères travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018, ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort, chers compatriotes. Comme vous pouvez le constater, l'amélioration des conditions de vie de nos populations constitue une préoccupation constante du gouvernement. Nous poursuivrons nos actions en matière de lutte contre la pauvreté. Le projet Filets sociaux productifs, qui a permis à 35 000 ménages en milieu rural de bénéficier de soutien monétaire des primes trimestrielles, va se poursuivre jusqu'en 2020 afin d'améliorer l'accès de cette catégorie de population aux services sociaux de base et surtout, bien sûr, d'améliorer leur niveau de vie. Le gouvernement reste engagé à mettre au nombre de ses priorités les dépenses pro-pauvres, comme on les appelle, c'est-à-dire les dépenses de santé et d'éducation, soit presque un tiers du budget national. Au plan de la création d'emplois, nos efforts constants ont permis la création de plus de 2 millions d'emplois entre 2011 et 2016, ce qui a pour effet de contenir le taux combiné du chômage, de la main-d'œuvre potentielle et du sous-emploi. Nous devons donc amplifier et poursuivre sans relâche nos actions et notre politique d'amélioration de l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation d'handicap. Au titre de la cherté de la vie, plusieurs réformes ont été initiées ces 12 derniers mois et je voudrais féliciter l'actuel ministre du Commerce. Donc ces réformes sont en cours de mise en œuvre en vue d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Le gouvernement s'emploie dans le cadre de l'encadrement des loyers et des cautions des maisons à rendre effectif le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation dont l'adoption devrait intervenir dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale. De plus, des dispositions sont prises pour le strict respect du plafonnement des prix des produits de première nécessité. Poursuivant, le président de la République a fait une annonce en direction des centrales syndicales. Afin d'aider les syndicats à remplir leur mission d'utilité publique, je demande au gouvernement, comme les années précédentes, de verser aux centrales syndicales un appui de 800 millions de francs CFA. Voilà, 800 millions de francs CFA. Le président de la République a félicité les syndicats pour le climat apaisé en cette année, mais aussi le patronat ivoirien pour sa contribution au dialogue social. Je suis très fier de dire que la Côte d'Ivoire est un des rares pays où les fonctionnaires sont payés à bonne date et que les arriérés, même des précédents gouvernements, sont reconnus et remboursés et payés. Que globalement, en dehors de quelques difficultés, ça et là, nous avons de l'eau potable et que les coupures d'électricité sont de moins en moins fréquentes. Je regardais le tableau, j'ai demandé à mon directeur de cabinet ce matin avant de venir. Sur les 54 pays africains, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus faible taux de coupure d'électricité par an. Mieux que l'Afrique du Sud, qui a une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. C'est dire les progrès qui ont été accomplis. En matière de nombre de salles de classe, vous savez ce qui a été fait, chacun dans vos villages respectifs. En matière de centres de santé, nous continuons de le faire. En matière de transfert monétaire aux plus défavorisés, nous continuerons. En matière de création de CHU, d'hôpitaux régionaux, nous continuerons, et ainsi de suite. Donc je vais vous donner l'assurance que le gouvernement est à la tâche. Nous considérons que, comme je l'ai dit, the sky is the limit, c'est-à-dire le ciel sera donc la limite de nos efforts
pour donner satisfaction à nos concitoyens. La fête du 1er mai est symbolisée aussi par le muguet. Là aussi, la tradition a été respectée. Le président de la République a offert des brins de muguet à 20 femmes travailleuses issues de toutes les catégories socio-professionnelles. Au nombre des doléances des syndicats, la question de la disponibilité de l'eau potable dans certaines zones du pays, notamment Boaké, qui connaît une pénurie en ce moment. Le président Alassane Ouattara a apporté une réponse. L'approvisionnement en eau potable à Boaké, je dois dire, c'est un point dont je souffre moi-même, puisque évidemment, Boaké est une ville importante pour nous tous. Et je voudrais indiquer que le tiers de la population de Boaké est alimentée en eau potable à partir de la rivière Can. Évidemment, les 2 tiers de la population n'ont pas d'eau en raison de l'assèchement du lac de la Loca, en raison d'absence de pluie. Mais en attendant, nous avons prévu des solutions urgentes pour réduire le calvaire des populations. 15 camions-citernes ont été envoyés dans la région. Près d'une dizaine de forages sont en cours de réalisation. Et pour les solutions à moyen terme, pour les 3 mois à venir, l'installation d'une autre unité de traitement sur la rivière Can et une autre sur le lac de Gonfreville. Mais il faut une solution définitive. Et la solution définitive demande de recueillir l'eau à partir du lac de Kossou, qui est situé à environ 50 km de Boaké. Et cela permettrait donc de ne plus avoir affaire à une telle situation. La Banque mondiale effectuera, je dis au Premier ministre d'accélérer les choses, une mission cette semaine pour regarder le financement de cette situation donc, de recueillement de l'eau à partir du lac de Kossou.